Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage du mois de mars. Donc on va prendre les oracles de Michel-Ange Tarot pour ce tirage. Nous allons commencer avec les conseils du monde angélique. Nous prendrons également le petit oracle Confessions intimes, l'améthyste love que vous connaissez, et également l'indigo spirituel, donc de Michel-Ange Tarot. Donc voilà pour les oracles. Et nous finirons également avec un message de vos anges de Dorine Virtue. Donc voilà pour les oracles et on commence avec les conseils du monde angélique pour vous les balances pour le mois de mars. Vos messages. Et nous avons la récolte. Et en dos, nous avons le chakra du cœur. Alors, récolte, tes désirs seront exaucés. Alléluia. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime ton être. Dis à haute voix, bienvenue à l'amour, l'archange Raphaël. Donc, oui, si vous souhaitez faire une rencontre, si vous souhaitez rencontrer la bonne personne, on vous dit que votre vœu va être exaucé. En tout cas, on parle de désir, des désirs. Donc, vous avez peut-être plusieurs désirs qui vont être exaucés. Donc, on va prendre les confessions intimes. On va prendre 3 messages pour votre... Alors, on parle d'une réconciliation. On se réconcilie. Alors, est-ce qu'on va se réconcilier? C'est la question. Est-ce qu'on va se réconcilier? Alors, il y a cette notion de... Alors, attendez. Je vais prendre... Alors, je vais les remettre. On va voir. Donc, qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, ok. Mes amis sont importants. Nos délires sont autant de bouffées d'oxygène et de bons moments. Cette personne vous dit. Donc, on s'est fâché. Pour moi, on s'est fâché. On est... il y a sans doute eu un conflit entre vous. Mince. Je vais prendre un 3e message. Si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Donc, on parle d'une personne peut-être qui pense qu'elle vous a déçu. Mais cette personne, elle vous dit également, mes amis sont importants, nos délires sont autant de bouffées d'oxygène et de beaux moments. J'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Pour moi, là, on est sur une histoire, je sais pas, on s'est peut-être fâché par rapport à des relations amicales, parce que quelqu'un, parce qu'il y a cette notion d'être déçu. Alors peut-être que cette personne passait trop de temps avec ses amis et vous a négligé. Vous aviez l'impression d'être négligé. Cette personne, voilà, ne l'a peut-être pas... voilà, elle a peut-être eu besoin de prendre du recul pour se rendre compte que... Ben voilà, que peut-être que, voilà, vous n'avez peut-être pas trop tort. J'ai une personne qui passait peut-être trop de temps avec ses amis. Alors, avec l'améthyste, on va en savoir un petit peu plus. Alors, il y a toujours cette question. On se réconcilie, est-ce qu'il va y avoir réconciliation ou pas? Parce que vos désirs vont être exaucés. Est-ce que c'est une réconciliation ou est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Hein, c'est pas sûr qu'on va vers une réconciliation. Hein. C'est peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Parce qu'il y a vraiment cette notion d'avoir été vraiment déçu par cette personne. On va voir. Ah, on s'est peut-être fait ghoster. Hein.
Puis on a repris le pouvoir sur sa vie. On a repris le pouvoir sur sa vie. On parle de se défaire aussi, hein, de ses peurs, de ses doutes. Mais pour moi, cette personne, elle vous a peut-être ghosté. Elle a peut-être choisi les amis plutôt que vous. Pour moi, ce n'était pas une question de choisir, c'était une question peut-être d'équilibrer. D'avoir un équilibre dans les relations. Donc, par rapport à sa relation sentimentale et ses relations amicales. Et cette personne n'a pas compris. Peut-être que, voilà, elle a été décevante, en tout cas. Elle vous présente ses excuses. Mais j'ai l'impression qu'elle a mis du temps. Ou elle va mettre du temps à venir présenter ses excuses. À se rendre compte de son erreur. Et bien pour moi, votre projet, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Ce n'est pas forcément une réconciliation. Parce que vous vous êtes senti humilié. On a le traumatisme de l'humiliation. On a la séparation. On a la tromperie. Ah mince, alors c'est pas grave. On s'élève. Il y a cette notion, avec le père, de sécurité. On s'élève parce qu'on a retrouvé une certaine sécurité sentimentale, émotionnelle. On a travaillé peut-être sur ses peurs, sur ses angoisses. J'ai quelqu'un qui s'est trop amusé. J'ai quelqu'un qui s'est trop amusé et puis maintenant, j'ai l'impression que vous le frustrez parce que vous avez pris une décision. Je pense qu'il y a eu plusieurs petits trucs. Hein. Voilà, c'était voilà, il n'y avait pas que ça. Amour véritable. Cette personne est frustrée peut-être parce qu'elle va vous voir hein, vivre votre amour véritable. Hein. Ce masque, tromperie. Hein. Pour moi, cette personne, elle vous a peut-être même trompé. On parle de rivalité. On a la rivale. Et on a un grand oui par rapport à votre question. Alors peut-être que vous vous êtes posé la question, est-ce que cette personne m'a trompé? Est-ce qu'elle a été en relation avec d'autres personnes? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'équilibre. Et puis, peut-être qu'elle a prétesté être avec ses amis ou autres. Elle vous a sorti les excuses, voilà, qui sont importantes. Mais j'ai l'impression que peut-être que... Alors, j'aimerais bien savoir... Peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'elle n'était pas toujours avec ses amis quand elle prétendait l'être. Alors, on a... Alors, qu'est-ce qu'on essaye de nous dire là? Donc, on a la meilleure amie. On parle de compréhension, d'une nouvelle compréhension, de confidence. Alors, est-ce que quelqu'un vous a fait des confidences? Peut-être un membre de la famille, un proche, un meilleur ami, un ami d'enfance. J'ai quelqu'un qui vous a fait des confidences peut-être, qui a un rapport avec cette personne. Et peut-être qu'on se rend compte que l'autre n'a pas toujours été honnête. En tout cas, on s'est rendu compte que l'autre n'était pas clair. On parle de protection des anges hein, pour prendre une décision, pour faire un choix. On parle de colère. On est en colère là. On parle d'une emprise familiale. Hein. Il y a un entourage hein, qui a une emprise en plus. Je ne suis pas certaine que vous allez vous réconcilier. Et en même temps,
on pose la question là, et puis j'ai envie de dire, c'est vous qui détenez ce pouvoir. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de tromperies. Et je pense que vous allez savoir où aller maintenant. Vous savez quel projet. Il y a ce projet peut-être, vous savez quel projet, hein, parce qu'on a la naissance, on a l'enfant, mais je pense que vous savez où vous devez aller maintenant. Vous savez quel est le projet qui vous ressemble le plus pour cet avenir. On met un off. Trop d'épreuves dans cette relation. Vous avez dû trop supporter. Cette personne vous a trop humilié. Elle vous a trompé en plus, mais elle vous a humilié par la même occasion. Il y a ce sentiment d'humiliation dans la relation. Et en plus, elle vous a menti. Elle vous a menti, mais vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de trouver un équilibre. Hein. Cette personne, je pense que vous lui avez demandé d'équilibrer ses relations. Elle ne l'a pas fait, mais en plus, elle vous a menti en réalité. Sur les moments qu'elle passait avec ses amis, tout ça, c'était pas forcément avec les amis ou un entourage. Il y a une emprise d'un entourage. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur l'emprise de l'entourage. Pause, temps d'arrêt. Alors, est-ce que c'est sa famille ou un entourage qui a voulu un petit peu vous contrôler? Vous abandonnez, vous tournez le dos à tout ça, pour moi. Il y a aussi la peur de l'abandon. Peut-être que vous avez eu peur d'être abandonné, mais au final, c'est vous qui allez tourner le dos à tout ça. Il y a des personnes qui ont contribué à, j'ai envie de dire, créer une faille dans votre confiance en vous également. Mais vous allez retrouver cette confiance. Mais je pense qu'ils sont responsables de ça. En tout cas, c'est comme si on était au courant de cette problématique chez vous. La peur de l'abandon, des blessures d'abandon. Et on a utilisé finalement vos souffrances pour vous contrôler. On a voulu vous contrôler. Mais vous allez dire non. Et maintenant, vous allez mettre un stop. Vous allez tourner le dos à tout ça. Parce que vous comprenez que le manque, c'est pas vraiment... voilà, c'est pas parce qu'une personne nous manque que c'est l'amour véritable. Hein. Il y a un manque, mais c'est comme si c'est cette personne qui a créé ce manque. Hein. Mais ça, c'est avec l'emprise. Hein. C'est la manipulation. On parle d'une personne... Alors, attention aux confidences d'une personne. Il y a peut-être du vrai. Mais attention, elle vient aussi peut-être soutirer des informations, des choses que vous pourriez dire pour les utiliser contre vous aussi. Donc, attention. Surtout si c'est un meilleur ou une meilleure amie, la meilleure ou le meilleur ami de l'autre. Attention tout de même. N'en dites pas tout. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Vous prenez toutes les informations. Mais elle va vous donner certaines choses, elle va vous dire, voilà, elle va vous expliquer des choses, vous donner matière, mais dans un but que vous lui fassiez des confidences aussi, et peut-être dans le but de les utiliser contre vous, d'aller répéter à l'autre. Elle n'est pas totalement honnête, cette personne. Attention aux confidences que vous pourriez lui faire. Et moi, j'ai un coup de foudre pour vous. Hein. Pour moi, j'ai un nouveau projet amoureux, hein. Et oui, on a le printemps, ce nouveau départ, cette renaissance. On a les signes des béliers, des taureaux et des gémeaux. Et on parle de bonheur. Et pour moi, c'est sur le printemps, sûrement. Quoi qu'il arrive, que ça soit réconciliation ou une nouvelle rencontre, de toute manière, ce bonheur, vous le devez parce que vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous faites vos propres choix. Et surtout, vous êtes beaucoup plus serein ou sereine. Hein. Il y a le côté toxique qui revient. J'ai un déménagement. Je pense qu'il y a une prise de conscience finalement que peut-être que vous étiez dans une relation toxique là, également. Donc voilà, pour ces premiers petits messages. Après la séparation, de toute façon, vous allez être à l'écoute hein, de vous-même.
sur le mois de mars. Vous allez, voilà, peut-être beaucoup méditer, essayer de vous ressourcer, trouver le calme, justement, et apprécier, justement, le fait de retrouver votre bien-être, ne plus vous sentir mal, ne plus... il y a vraiment cette notion, waouh, on est séparés, ça y est, je ne suis plus en contact avec cette personne et je vais beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Donc voilà, pour ces premiers petits messages, on va prendre l'indigo. Donc on va voir, peut-être qu'on va continuer à avoir des messages par rapport à cette situation, ou on va avoir d'autres messages pour, par exemple, côté domaine professionnel, financier. Là, on parle d'être en capacité de rebondir malgré les difficultés, les épreuves qu'on a pu vivre. On a les réseaux sociaux. Il y a un truc avec les réseaux sociaux là. On va voir si ça ressort. Vous êtes guidés en tout cas. Alors, on parle d'être, peut-être, de se mettre en lumière sur les réseaux, où on parle d'éclaircissement grâce aux réseaux sociaux également. On a une rentrée d'argent qui est inattendue. Pardon. Ça peut être une rencontre via les réseaux sociaux également, peut-être. On va aller voir ça. Alors, avec l'indigo, on parle de déplacement, de longue distance, et on a la loi d'attraction. Donc, on parle peut-être d'un week-end, de vacances que vous allez prendre pour vous, voilà, pour vous faire plaisir, pour vous reposer. Ouais, parce que peut-être qu'on vit en ville, on veut s'éloigner en tout cas de tout ce qui peut être bruyant. S'éloigner peut-être aussi de toutes ces personnes. Besoin de se retrouver seul, mais j'ai envie de dire une solitude bénéfique. Voilà, prendre ses distances avec tout ça. Et à la coupe, je ne sais plus si j'ai fait la coupe, je vais faire la coupe. On a un nouveau départ. Et on parle d'attirer l'abondance, la réussite, grâce à un nouveau départ. On a les longues études. Par rapport à l'apprentissage ou aux longues études, ou je ne sais pas, il y a qu'est-ce qu'on peut dire aussi avec longues études? On parle d'examen, de reconversion aussi, peut-être professionnelle. Il y a des peurs et des angoisses. On vous dit voilà, il faut, voilà, il faut... et on a un pardon par rapport à quelque chose qui, pour moi, qui s'est terminé. Mais on ne revient pas en arrière. J'ai pas l'impression... ou en tout cas, pour l'instant, voilà, on veut être bien, tranquille. On a des choses à faire, on a des projets en tête. Moi, j'ai l'impression qu'on a d'autres projets en tête, là. C'est surtout ça. Et on n'a pas envie de, voilà, de se prendre la tête avec ce qui a pu se passer. On parle d'apprentissage. Alors, peut-être que certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en apprentissage, en reconversion professionnelle, où on a envie d'apprendre quelque chose. Ah, on parle d'enseignement quand même, ou de... Ouais, peut-être qu'on est en reconversion, là. On a des peurs et des inquiétudes. On a le foyer. On a un événement à venir dans l'année. On a les tendres pensées. On a le renouveau, renaître de ses cendres. On a les terres inconnues. Et on a la campagne. Alors, il y a cette notion d'apprentissage. Peut-être apprendre à attirer l'abondance, le succès, la réussite. Apprendre à comment dire, à aller, même si c'est, voilà, même si on a peur, même si on a des inquiétudes, aller vers l'inconnu. Tenter l'aventure ailleurs, même si ça fait peur. On va apprendre. Peut-être qu'on n'est jamais sorti de sa zone de confort, et là, on va oser sortir de sa zone de confort. Ça peut demander du temps, parce que voilà, lorsqu'on a des angoisses comme ça, c'est pas évident. En tout cas, vous allez être guidé.
on a la protection. Vous allez être guidé pour une évolution personnelle, pour trouver votre mission de vie. Vous allez surmonter vos inquiétudes et vos peurs. Mais là, il y a vraiment la notion de... On sort de sa zone de confort. On abandonne hein, toutes les peurs, les inquiétudes. On lâche prise. On lâche ces résistances-là. Et on parle que ça va vous rapporter. Vous allez récolter. En osant, justement, hein, oser autre chose. Hein. Dans l'année. Alors, dans l'année, on parle de lithothérapie. Donc, on parle de se soigner peut-être hein, avec les minéraux, les minéraux, les pierres. Il y a aussi cette notion de cadeau avec la lithothérapie. Cadeau, surprise, hein, harmonisation, de bonnes énergies. On parle d'une protection aussi. Mais pour moi, il y a quelque chose qui arrive dans l'année et ça va être vraiment une belle surprise pour vous. Je pense à toi. Vous travaillez peut-être en télétravail, là, en indépendant. Vous vous relaxez. Hein. J'ai l'impression que vous êtes serein et sereine par rapport à un travail que vous entreprenez ou peut-être une formation que vous allez faire, voilà, chez vous, après le travail ou autre. Hein. Mais il y a vraiment, on vous dit, soyez sereine, vous allez réussir par rapport à un projet peut-être que vous avez hein, de ce d'ordre-là, hein, d'apprendre, voilà, faire une reconversion, apprendre un nouveau métier. On parle bien de renouveau, de renaissance pour vous. Hein. On parle de déplacement de courte durée, là, sur le renouveau. Alors, ça peut, hein, voilà, ça peut engendrer, hein, voilà, des dépenses. C'est pour donner de l'argent, j'ai l'impression. On parle d'écriture. Donc, il va falloir... Alors, il y a une personne qui va vous dire, je suis désolée, mais même si cette personne s'excuse, alors peut-être que on parle de reconnaissance de dette. Là, on parle d'un déplacement peut-être pour, je sais pas, pour une histoire d'argent. Et on vous dit, attention, il faut vraiment mettre ça par écrit. Par exemple, si vous donnez de l'argent, il faut que ça soit écrit par... voilà, il faut que ça soit mis par écrit. Parce qu'elle va s'excuser, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment affaire à une personne tout à fait honnête. Ces excuses sont peut-être pas forcément sincères, et c'est juste dans le but, justement, d'éviter peut-être hein, un document ou autre. On parle de vibes négatives, là, sur l'écriture. Méfiez-vous par rapport à cela. Et attention à cette fausse personne qui pourrait, voilà, vous dire qu'elle veut vous aider, qu'elle veut... Mais en réalité, elle vient... alors, elle va vous donner matière, justement, à vous mettre en confiance. Mais il y a des arrière-pensées. Elle peut communiquer hein, par les réseaux sociaux avec vous. On vous dit, soyez vraiment à l'écoute de ce qu'elle va vous dire, mais lui donnez aucune information à cette personne. Et pourquoi aucune information ? Elle a des mauvaises intentions, cette personne. Alors, bien sûr, elle va sembler gentille, intentionnée, avec plein de bonnes... Mais elle a des arrière-pensées, cette personne. Elle est fausse, cette personne. Donc, méfiez-vous d'elle. Donc, voilà. Et au dos, nous avons... Ouais, on parle de résilience. De toute façon, vous avez appris de toute manière à rebondir, malgré les difficultés, les obstacles, les épreuves. On vous dit lâchez prise. Soyez serein, sereine.
Il y a la guérison de l'enfant intérieur, là, j'entends. Pour moi, il y a une guérison, là, pour vous. Là, le message, ce serait vraiment attention à cette personne fausse qui vient vous soutirer des informations. Dans le but de répéter à l'autre et de vous porter préjudice. Donc voilà, pour vos petits messages, les balances, nous allons finir avec message de vos anges. Et nous avons Fiona qui vous dit, vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. Je vais en prendre un deuxième et le dos. Un deuxième message des anges. Et nous avons Adriana qui vous dit, je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Et en dos, nous avons Brigitte. On vous dit bien, votre vigilance est justifiée, étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Donc voilà, prenez garde à cette personne qui est fausse et qui veut juste récolter des informations pour que l'autre, qu'une autre personne les utilise contre vous, vous porte préjudice. Donc voilà pour vos petits messages, les balances. Je vais vous souhaiter un très beau mois de mars. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, je reviendrai un call en mars, vous donner le nouveau programme pour la suite. Je vous dis à très vite. Encore un grand merci. Et je vous fais de gros bisous.